Et il y a quoi? Il y a un réservoir de, justement, je sais pas, de 30, 40, 50 journalistes, et pour trouver peut-être un invité qui correspond un petit peu à ce qu'on... Faustine Bollaert, visage familier de la télévision française, a brisé le silence avec une élégance et une force qui ont glacé le monde médiatique. Derrière son sourire solaire et sa voix douce se cachait un lourd fardeau qu'elle a choisi de révéler publiquement, avec la précision d'une plume affûtée et la dignité d'une femme qui refuse de plier. Ce jour-là, elle ne s'est pas contentée de raconter une mésaventure personnelle, elle a ouvert une fenêtre sur une vérité dérangeante, celle d'un univers où les masques tombent et où les héros d'écran se révèlent de parfois sous un jour bien moins reluisant. Cyril Ferraud, figure aimée du public, était jusque-là perçu comme un modèle de gentillesse et de professionnalisme. Mais les révélations de Faustine dessinent un tout autre portrait, celui d'un homme dont les gestes et les mots, loin des caméras, résonnaient comme des coups portés à l'estime et au respect d'autrui. Ce qui frappe, c'est la manière dont elle raconte son histoire. Pas un cri de vengeance, pas une plainte, mais une démonstration de courage brut, une déclaration d'indépendance émotionnelle. Elle décrit avec une précision presque cinématographique les instants où elle a dû se tenir droite, face à l'arrogance et au mépris, et comment, malgré la douleur, elle a choisi de ne pas céder à l'amertume. Dans ses paroles, on sent la tension d'un combat silencieux, celui d'une femme déterminée à rester fidèle à ses valeurs dans un milieu parfois impitoyable. Ce témoignage ne se contente pas d'ébranler une réputation, il force une réflexion sur la manière dont le pouvoir peut être exercé, sur l'importance de la bienveillance dans les relations professionnelles et sur le prix que certains paient pour rester eux-mêmes dans un monde où les apparences règnent. En se dévoilant ainsi, Faustine ne cherche pas seulement à obtenir justice. Elle offre au public une leçon de force intérieure, un rappel que même dans l'ombre la plus dense, il est possible de garder intacte sa propre lumière. Faustine Bollaert n'a pas seulement secoué l'opinion publique avec ses révélations, elle a ouvert une brèche dans le vernis impeccable d'un monde où l'image prime sur la vérité. Depuis ce jour, chaque plateau télé où elle apparaît semble chargé d'une intensité nouvelle, comme si l'air même vibrait au rythme de son courage. Son regard, plus profond qu'avant, porte désormais les traces d'une expérience qui l'a transformée. Elle ne parle plus simplement en animatrice, mais en femme qui a traversé l'épreuve et qui a choisi de se dresser face à l'injustice. Cette métamorphose fascine le public, qui se reconnaît dans sa lutte et qui voit en elle une alliée, une voix qui ose dire ce que beaucoup taisent par peur de représailles. Les chroniqueurs les plus chevronnés saluent la maîtrise avec laquelle elle a su raconter son histoire sans tomber dans le piège du sensationnalisme. Elle ne s'est pas laissée entraîner dans la vengeance facile ni dans l'amertume, elle a préféré exposer les faits avec une clarté presque clinique, tout en laissant percer l'émotion là où elle était inévitable. Cette approche a bouleversé les téléspectateurs qui ont vu en direct une femme se réapproprier son récit et en faire une arme de dignité. Les jours qui ont suivi cette confession ont été marqués par une onde de choc dans les rédactions. Les journalistes se sont rués sur les archives, cherchant à savoir si d'autres témoins confirmeraient les propos de Faustine. Rapidement, des voix se sont élevées, certaines pour la soutenir, d'autres pour nuancer ou minimiser l'affaire. Mais ce qui est resté gravé dans la mémoire collective, c'est l'image de Faustine, droite, calme, déterminée, refusant de se laisser intimider. Son discours a mis en lumière un problème plus vaste, celui de la culture du silence dans certains milieux où l'on préfère préserver les réputations plutôt que de protéger les victimes d'abus psychologiques. Des débats se sont ouverts sur les plateaux de télévision, dans les émissions de radio, dans les colonnes des journaux. Des experts en communication, des psychologues, des sociologues ont analysé ses paroles, décortiqué ses gestes, cherchant à comprendre ce qui avait pu pousser une personnalité aussi respectée que Cyril Ferraud à se comporter de la sorte. Dans ce tumulte, Faustine a choisi de rester fidèle à sa ligne de conduite, parler juste, parler vrai, sans en rajouter. Elle a donné quelques interviews supplémentaires, chacune d'elles marquée par la même élégance, la même sincérité. Elle n'a jamais cherché à envenimer la situation, mais elle n'a pas non plus cherché à l'adoucir. C'est cette honnêteté, sans phare, qui a touché le public en plein cœur. On a vu des internautes publier des messages de soutien, des témoignages personnels, parfois de véritables confessions sur ce qu'ils avaient eux-mêmes vécu dans leur environnement de travail. Peu à peu,
Ce qui avait commencé comme une histoire individuelle s'est transformé en mouvement collectif. Une réflexion nationale sur la toxicité cachée derrière certaines images trop lisses. Faustine, malgré la tempête médiatique, a continué à assurer ses émissions. Son attitude sur les plateaux a évolué. Plus grave parfois, mais aussi plus libre. Comme si le poids d'un secret tombé lui avait rendu une énergie nouvelle. Ceux qui la connaissent affirment qu'elle semble plus déterminée que jamais à faire de son métier un espace de vérité et de respect. Les invités de ces programmes témoignent qu'elle a gagné en profondeur, qu'elle pose des questions plus franches, qu'elle n'hésite plus à aborder des sujets sensibles avec un mélange de délicatesse et de fermeté. Son émission, autrefois déjà appréciée pour son authenticité, est devenue un rendez-vous encore plus attendu. Un lieu où les spectateurs savent qu'ils trouveront non seulement de l'émotion, mais aussi du courage. Du côté de Cyril Ferraud, le silence s'est d'abord imposé. Puis, face à la pression, il a fini par s'exprimer. Ses déclarations ont été scrutées mot à mot, chaque phrase analysée, comparée aux propos de Faustine. Certains y ont vu des excuses, d'autres une tentative de sauver les apparences. Mais quoi qu'il en soit, l'image de l'animateur a été profondément ébranlée. Les producteurs, les chaînes, les annonceurs ont dû se positionner, prenant parfois des décisions radicales pour préserver leur crédibilité. La machine médiatique, une fois lancée, ne s'est plus arrêtée. Ce qui est fascinant dans cette affaire, c'est qu'elle dépasse largement les deux protagonistes. Elle révèle des dynamiques de pouvoir invisibles au grand public. Elle interroge la responsabilité des figures publiques et la manière dont elles utilisent leur influence. Faustine, en s'exposant ainsi, a donné un visage à toutes celles et ceux qui, dans l'ombre, subissent des comportements abusifs sans jamais oser parler. Les associations de défense des victimes ont salué son courage et ont profité de l'occasion pour relancer des campagnes de sensibilisation. Chaque apparition de Faustine depuis cet épisode est scrutée avec une attention particulière. Ses moindres mots résonnent avec plus de force. Ses silences même deviennent éloquents. Elle semble consciente de ce nouveau rôle qui lui a été attribué malgré elle. Celui de porte-voix d'une cause qui dépasse son histoire personnelle. Cette dimension presque héroïque de son parcours suscite un respect croissant. Elle inspire non seulement ses spectateurs, mais aussi ses confrères, qui voient en elle une preuve vivante qu'il est possible de rester intègre dans un milieu où les compromis sont souvent la règle. Au fil des semaines, de nouveaux éléments apparaissent, des témoignages se recoupent, des scènes autrefois anodines prennent un tout autre sens. L'affaire prend des allures de chronique sociale, révélant les failles d'un système qui a trop longtemps préféré se taire. Et pourtant, au cœur de ce tumulte, Faustine continue d'incarner la lumière. Elle ne se laisse pas emporter par la tempête. Elle s'y tient debout, offrant à ceux qui l'écoutent un modèle de calme et de résilience. Le climat médiatique devient électrique, presque irrespirable. Chaque jour apporte son lot de nouvelles révélations, de témoignages inattendus, de prises de parole qui viennent alimenter le brasier. Les émissions de débat s'en emparent, les éditorialistes s'affrontent, certains accusant Faustine d'avoir brisé un tabou salutaire, d'autres l'accusant de nuire à la cohésion d'un milieu qui se veut exemplaire. Mais la vérité s'impose peu à peu, implacable, car d'autres voix se lèvent. Des anciens collaborateurs, des témoins silencieux jusque-là, viennent confirmer certains passages de son récit, ajoutant des détails précis, bouleversants, qui ne laissent plus de place au doute. Dans ce tumulte, la figure de Faustine se métamorphose. Encore. Elle n'est plus seulement une animatrice qui raconte son histoire, elle devient une incarnation de la vérité, un symbole de résistance. Les caméras la suivent dans ses déplacements, les journalistes guettent ses réactions. Chaque mot qu'elle prononce devient une manchette. Et pourtant, elle reste mesurée, refusant les dérapages, se tenant loin de l'hystérie qui guette ce genre d'affaires. C'est cette retenue, cette maîtrise, qui impressionne et désarme à la fois. Son visage à l'écran, parfois grave mais toujours lumineux, donne l'impression qu'elle porte non seulement sa propre histoire, mais celle de toutes les autres victimes invisibles. Les réseaux sociaux, eux, s'enflamment. Des campagnes de soutien naissent, des milliers de messages affluent, des hashtags s'imposent dans les tendances. Des anonymes, des personnalités publiques, des artistes, des intellectuels se joignent à elle, saluant le courage de sa démarche. Certains racontent à leur tour les humiliations subies dans les coulisses de production,
les abus passés sous silence. Peu à peu, l'affaire prend une dimension qui dépasse le simple conflit personnel. Elle devient un miroir tendu à toute une profession, une invitation à se remettre en question. Dans les coulisses des chaînes de télévision, l'atmosphère est tendue. Les producteurs redoutent d'autres révélations, les dirigeants convoquent des réunions de crise. On parle de chartes éthiques à réécrire, de formations à mettre en place pour prévenir les comportements toxiques. Des décisions sont prises, parfois dans la précipitation, mais toutes convergent vers une même idée. Plus rien ne doit être comme avant. Et au centre de ce séisme, Faustine, sereine, continue de tracer son chemin. Son style d'animation évolue. On la sent plus engagée, plus libre dans sa parole. Elle pose des questions plus directes, ose aller sur des terrains autrefois évités. Son public, loin de se détourner, se passionne pour cette nouvelle Faustine, plus authentique que jamais. Ses audiences grimpent, ses émissions deviennent des rendez-vous incontournables, des lieux où l'on vient chercher non seulement des histoires, mais aussi une certaine vérité humaine. Les chaînes concurrentes tentent de reproduire cette alchimie, sans parvenir à recréer la même intensité. Pendant ce temps, Cyril Ferraud fait face à un isolement grandissant. Ses apparitions publiques se font plus rares, ses projets sont suspendus ou annulés. Les marques hésitent à s'associer à son image. L'homme, qui symbolisait autrefois la légèreté et la sympathie, devient malgré lui le visage d'une polémique nationale. Certains de ses proches essaient de plaider en sa faveur, évoquant la pression du métier, le stress, les malentendus. Mais l'opinion publique semble déjà avoir choisi son camp. Chaque semaine apporte de nouveaux développements. Des enquêtes journalistiques approfondies sont publiées, retraçant des années de collaboration, comparant les récits, analysant les dynamiques de pouvoir. Les plateaux télé continuent de débattre, les experts de commenter. Plus l'affaire s'étire, plus elle révèle un système où les égos, les rivalités et les rapports de force façonnent les relations de travail. Faustine, loin de se laisser happer par la polémique, apparaît comme un repère moral dans ce chaos. Ce qui frappe le plus, c'est que malgré la violence des attaques dont elle fait l'objet sur certaines tracts en tribune, elle ne cède pas à la provocation. Chaque fois qu'elle reprend la parole, c'est avec calme et détermination, refusant l'escalade, préférant ramener le débat à l'essentiel, le respect, la dignité, la responsabilité. C'est cette constance qui finit de convaincre même les plus sceptiques. Le climat atteint son paroxysme lorsqu'une émission en direct annonce que Faustine va s'exprimer pour la première fois depuis la vague de soutien et de controverses qui a déferlé sur le pays. Les médias en font leur, une dès l'aube. Les réseaux sociaux s'embrasent, chacun attendant de savoir si elle ira plus loin dans ses révélations ou si elle choisira d'apaiser les tensions. Le plateau est plongé dans un silence presque religieux au moment où elle entre, le regard calme mais décidé, comme une femme qui sait que chaque mot qu'elle prononcera pèsera lourd dans l'histoire qu'elle est en train d'écrire. Faustine prend le micro, respire profondément et s'adresse au public d'une voix posée. Elle ne crie pas, elle n'accuse pas, elle raconte. Elle décrit le poids de ces mois de silence, le doute qui l'a assailli avant de parler, la peur de ne pas être crue. Elle évoque les nuits sans sommeil, les interrogations, mais aussi la conviction profonde qu'elle ne pouvait plus se taire sans se trahir elle-même. À mesure qu'elle parle, le plateau devient le théâtre d'une catharsis collective. Les téléspectateurs, rivés à leur écran, ressentent chaque émotion comme si elle leur appartenait. Puis vient le moment le plus attendu. Elle décrit avec une précision glaçante l'événement qui a tout déclenché. Le geste, la phrase, l'instant exact où elle a compris qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Ces mots tombent comme des coups de tonnerre dans un silence figé. Les visages dans le public se crispent. Certains détournent les yeux, d'autres hochent la tête, bouleversés. À cet instant, tout doute s'efface. L'authenticité de Faustine est incontestable, sa souffrance palpable, son courage indéniable. Les réseaux sociaux explosent. En quelques minutes, les extraits de son discours envahissent les plateformes. Des millions de vues s'accumulent. Des personnalités prennent la parole pour saluer la force de son témoignage. Des mouvements citoyens se lancent, appelant à plus de transparence, à des règles de conduite plus strictes dans les médias. Dans les écoles de journalisme, on commence à étudier son intervention comme un exemple de prise de parole publique, maîtrisée, puissante et transformatrice. Ce soir-là, les débats télévisés prennent une dimension inédite. Les chroniqueurs sont émus. Certains laissent échapper leurs larmes en direct.
Les journalistes parlent d'un avant et d'un après Faustine. Même dans les rédactions les plus sceptiques, on reconnaît qu'un mur vient de tomber. Ce n'est plus seulement l'affaire d'une animatrice et de son collègue, c'est devenu un symbole d'émancipation, un cri de vérité, dans un univers trop longtemps corseté par les apparences. Dans les jours qui suivent, les effets de son discours se font sentir partout. Des salariés d'autres secteurs, inspirés par son exemple, commencent à dénoncer des situations similaires. Des associations reçoivent un nombre record de témoignages. Les chaînes de télévision mettent en place des cellules d'écoute pour leurs employés. La parole se libère, et au cœur de cette libération, Faustine brille comme une figure de proue, montrant que la dignité peut être une arme redoutable. Elle continue ses activités médiatiques, mais désormais, chaque émission devient un acte militant, un espace où la vérité peut trouver refuge. Les invités se livrent avec une intensité nouvelle, conscients qu'ils se trouvent face à une femme qui sait ce que signifie le poids des mots. L'atmosphère de ces plateaux change. Il ne s'agit plus seulement de divertissement, mais d'un véritable lieu d'échange, presque thérapeutique. Les producteurs eux-mêmes commencent à revoir leur façon de concevoir les émissions. On privilégie désormais la sincérité, l'écoute, la profondeur. Les spectateurs, plus exigeants, attendent des contenus qui résonnent avec ce qu'ils ont ressenti en écoutant Faustine. Le monde médiatique, secoué dans ses fondations, se réinvente sous leurs yeux. Les jours passent et la pression devient insoutenable pour Cyril Ferraud. Ses conseillers en communication savent qu'il ne peut plus se contenter de rester dans l'ombre, le silence commençant à peser comme un aveu. Les chaînes de télévision, flairant l'événement, préparent l'énergie et le terrain pour ce qui s'annonce comme l'affrontement médiatique le plus attendu de l'année. L'annonce tombe un matin. Cyril acceptera de s'exprimer en direct face à Faustine sur un plateau spécial en prime time. La nouvelle provoque un véritable séisme. Les réseaux sociaux s'embrasent, les téléspectateurs réservent leur soirée, les médias rivalisent de spéculation. Le soir venu, le décor est sobre, presque solennel. 2 fauteuils se font face, séparés par une table basse. Les projecteurs s'allument, le générique s'efface, et le silence se fait. Faustine est déjà là, digne, le regard fixé vers l'horizon. Cyril entre, visiblement tendu, le visage fermé. Les premières secondes sont glaciales, la tension se lit sur chaque visage. L'animateur du débat, conscient de la gravité du moment, adopte un ton mesuré et invite chacun à s'exprimer sans interruption. Faustine prend la parole en premier. Elle ne revient pas sur tout ce qu'elle a dit, elle résume, réaffirme calmement, ses phrases précises et claires, sa voix est posée, son regard ne vacille pas. Elle ne cherche pas à humilier, mais à rappeler les faits et à redonner un sens à ce qu'elle a vécu. Lorsqu'elle a terminé, un silence lourd s'installe. Tous les regards se tournent vers Cyril. Il inspire profondément et commence son intervention d'une voix plus basse qu'à l'accoutumée. Il nie certaines accusations, en admet d'autres, reconnaît des maladresses, des comportements déplacés, parle de pression, de fatigue, de tension de plateau. Peu à peu, sa voix se brise, laissant apparaître une émotion qu'on ne lui connaissait pas. Pour la première fois, le public découvre un homme déstabilisé, vulnérable. Cette fragilité inattendue bouleverse le plateau, certains spectateurs essuient des larmes. Faustine ne détourne pas le regard. Elle écoute, impassible, puis répond avec une douceur qui tranche avec l'intensité du moment. Elle ne cherche pas la revanche, mais l'explication. Elle parle de l'importance de respecter l'autre, du rôle des figures publiques qui, qu'elles le veuillent ou non, influencent des millions de personnes. Elle dit qu'il n'est pas trop tard pour changer, que la dignité se reconstruit par les actes, pas par les excuses seulement. Cette joute verbale, d'une rare intensité, tient le pays en haleine. Les caméras captent chaque geste, chaque soupir, chaque frémissement de voix. Les réseaux sociaux commentent en direct, les journalistes préparent déjà leurs analyses. Ce moment devient historique, non pas pour le scandale qu'il cristallise, mais pour la profondeur de l'échange, pour la possibilité qu'il ouvre de transformer la douleur en apprentissage collectif. Lorsque l'émission se termine, il n'y a pas d'explosion, pas de triomphe, ni de défaite. Juste un silence pesant, presque sacré, comme si chacun devait digérer ce qu'il venait de voir. Dans les foyers, on en parle encore longtemps après. Les éditorialistes parlent d'une page qui se tourne, d'une télévision qui retrouve enfin son rôle de miroir de la société. Faustine, en sortant du plateau, salue calmement l'équipe, un sourire discret aux lèvres.
Elle sait que ce qu'elle vient de faire va bien au-delà de son histoire personnelle. À partir de cette soirée, un basculement profond s'opère dans le regard du public. Faustine, déjà respectée et admirée, devient une véritable icône de courage et de sincérité. Les journaux louent sa force tranquille. Les éditorialistes parlent d'un moment de télévision historique, presque cathartique. Mais la surprise vient aussi de Cyril. Son émotion brute, ses aveux partiels et sa promesse de se remettre en question touchent les spectateurs. Peu à peu, la colère laisse place à la réflexion. On ne parle plus seulement d'un scandale, mais d'une possibilité de reconstruction, d'une leçon sur la responsabilité et la résilience. Faustine poursuit ses émissions avec une intensité nouvelle, offrant un espace de parole encore plus sincère, tandis que Cyril amorce un long travail de réparation publique, multipliant les interventions et les engagements en faveur d'un changement profond dans le milieu médiatique. Cette confrontation en direct devient ainsi le symbole d'une ère nouvelle, où la transparence et le respect reprennent leur place au centre du débat. Si vous aimez ces récits puissants, ces histoires où les épreuves deviennent des leçons de vie, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes où chaque témoignage, chaque mot, promet de vous émouvoir et de vous faire réfléchir bien après la fin de l'émission.